les tristesses envahissent, les entrailles moi a déchiré en dedans. Dans solitude, moi chita dans silence, moi m'tend de voir cap dit moi prends courage. Ou levez-moi, retirez dans poussière, ou fais-moi river côté m'pas t'espérer. Avec vous, rien pas impossible. Ou levez-moi, cachez-moi dans vous. Ou levez-moi, retirez. Fais-moi river côté pas t'espérer. Avec vous, rien pas impossible. Ou levez-moi, cachez-moi dans vous. Ou levez-nous, retirez nos poussières, ou faites river côté yo te dit nous pas tap jamais river, mais nous connaît avec eux, rien pas impossible. Ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, c'est vous-même qui rayez, c'est vous-même qui wa moi, ou qui contre la vie, ou toujours là où c'est mon Dieu. Moi dis merci parce que c'est mon Dieu. Ou c'est Alpha, ou c'est Oméga. Ou c'est Docteur, ou c'est Wadewa. Ou c'est Jéhovah Nissi, ou c'est Jéhovah Jireh. Ou c'est Yahweh Cabré. Ou c'est bon Dieu. Ou c'est bon Dieu. Pour la croix, moi v'lais tout jouer sous Jésus, vini chercher pour savoir moi. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always
Peuple de Dieu, prions le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Papa notre dans le ciel, Dieu vivant et réel, nous bénissons, nous exaltons. Nous avons un bon moment comme ça, pour nous camper devant tout nous. Pour nous d'abord dire merci. Merci pour ça, oui. Merci pour faveur envers nous, pour bonté, pour miséricorde, pour grâce qu'on te baille dans une année qui était si terrible, si difficile, et où tu es avec nous, où tu es accompagné pour chaque jour, malgré les différents problèmes, les péripéties, les circonstances difficiles que tu as traversées, mais où tu es là, où tu es prouvé que tu es accompagné nous. Et si nous traversons l'année 2021, c'est grâce à vous-même. Et nous reconnaissons envers, nous glorifions pour ça, oh Dieu. Nous battons toute louange. Et c'est ça qui fait nous profiter de l'occasion pour nous saisir l'opportunité ça. Dans le deuxième dimanche, dans l'année 2021, pour nous demander une double portion de ta grâce, de ta puissance, pour accorder nous, oh Dieu, ouvrir fenêtre celle-là et combler nous de toutes sortes de grâces pour nous traverser l'année 2021, peu importe sous quelque forme que ce soit t'a présenté, et nous avons conviction que nous traverser avec grâce, parce que notre Dieu, il est tout puissant et il est capable. C'est pour ça que nous comptons sur vous, mon Dieu. Nous avons pour prendre contrôle le monde entier, aller visiter chaque pays en particulier qui en bouleverse, et ça fait nous comprendre que certainement ton fils n'est pas trop loin pour son retour. Assistez-nous, mon Dieu, d'abord pour augmenter la foi. Parce que les circonstances permettent des gens qui sont découragés, des gens qui sont déséquilibrés, des gens qui veulent lâcher. Mais d'abord pour encourager, ça va trébucher, renforcer, ça va tomber, bailler la main, et ça va la foi diminuer. Pour augmenter la foi et aider au marché de victoire en victoire. Nous comptons sur vous, Père, parce qu'on a pouvoir et capacité pour agir. Et nous demandons tout ça dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Lui-même qui t'est crucifié à la croix pour nous la vie, c'est dans le seul nous prions, car lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous pour élever le nom du Seigneur, car il est saint, car il est glorieux et il mérite de recevoir la gloire. Encore une fois, là où vous êtes, sentez-vous libre d'adorer, sentez-vous libre d'élever le nom du Seigneur, parce que peu importe les circonstances, il est encore sur son trône, il règne, il vit et il veille sur nous. Amen. Donc on va commencer à adorer le nom de Dieu dans le chant qui dit gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange que toi seul mérites. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sois exalté en ce matin. Sois élevé Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire, gloire.
sacrifié pour nous. Oui, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne. L'agneau est souverain. Alléluia. Ô Seigneur, tu es le seul qui sauve. Nous exaltons ton nom. Alléluia. Nos voix pour l'adorer. l'agneau est souverain. Oui, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en nous, printemps, chantons avec. Sauveur bien-aimé, Je veux demeurer constamment. Oui, il change L'hiver en été, et l'automne. Déclarons oui avec. ce sauveur bien-aimé, Je veux demeurer. demeurer constamment. Car il change Change l'hiver en été, et l'automne. Sans Jésus, mon ciel voilé. Sans lui, tout pour moi. Chantons sans Jésus. Le jour le plus clair. Le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Déclare avec. Alléluia.
papa. adoré. Jésus, Jésus, et moi adoré. Alléluia. M'adorer Yahweh. Alléluia. M'adorer au papa. Que debe chandolo bosaka. Jésus, Oui, moi adoré. et moi adoré. M'adorer, Moi adoré. m'élever. Moi adoré. Jésus, Jésus, et moi adoré. Alléluia. Rekandolo bosoko. Ne regarde pas aux circonstances pour adorer Dieu. Il mérite de recevoir, peu importe la circonstance. Alléluia. Roshandelebe saka. Jésus, Oui, nous adorer. Alléluia. Rekandolo bosa. Nous adorer. nous adoré. Nous élever. Nous élevé. Jésus. Jésus, Oui, nous élever. nous élevé. Alléluia. Nous élever. Nous élevé. Nous élever. Nous Alléluia. élevé. Jésus. Jésus. Alléluia. Donc prends ces quelques minutes pour élever le nom du Seigneur avec ce que tu vas dire avec ta bouche. Tu as chanté, moi adoré. On va élever le nom du Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Alléluia. Père de gloire, nous élevons ton nom. Père de gloire, nous magnifions ton nom. Nous reconnaissons que tu es digne de gloire. Nous reconnaissons que nul n'est comparable à toi. Alléluia. En dépit des circonstances, ce matin, nous voulons nous tenir pour te dire que nous adorons ton nom. Nous te disons merci pour ce que tu es. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Que la gloire, que l'honneur, que la louange éternelle te revienne à toi et à toi seul. Celui qui a pris nos combats, celui qui a défait les plans de l'ennemi, celui l'Éternel qui est le grand vainqueur, le lion de la tribu de Juda, celui qui ne change pas. Tu es le Dieu de l'impossible. Là où l'ennemi a dit que c'est impossible, là où la société a dit que c'est impossible, c'est là que tu agis. C'est au travers de nos faiblesses que tu manifestes ta gloire. Nous exaltons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom. Reçois la gloire, Père de gloire. Amen. Reçois la louange. Alléluia. Reçois Alléluia. Reçois la gloire, toi qui es le Saint d'Israël. Alléluia. Toi qui ne changes pas. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, sois exalté. Alléluia. On va continuer à adorer le nom du Seigneur dans la chanson qui dit moins qu'on est le vivant. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez que votre Rédempteur est vivant. Alléluia. Et qu'il veille sur vous. Alléluia. Et qu'il tient votre main. Alléluia. Peu importe les circonstances. Alléluia. Merci Jésus. Rédempteur,
Parce que si moi, la vie chercher. Quelle assurance que nous avons, peuple de Dieu, que le Seigneur ne va pas nous laisser seuls, non seulement ici-bas, mais qu'il nous réserve une place en haut avec lui. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Et sur cette même note, je vous demanderai de préparer votre portefeuille pour semer. Parce que c'est le temps des offrandes et le Seigneur nous demande aussi non seulement de semer pour ce qu'on veut, mais aussi semer pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Donc, je vous invite à faire des virements Interact ou à tout simplement appeler les responsables de l'Église pour pouvoir venir chercher, récolter votre dîme, vos offrandes. Et tout simplement, si vous voulez, vous pouvez aussi vous déplacer à l'Église pour pouvoir donner votre dîme et vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois et on va continuer à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit « En Christ seul est mon espérance ». Alléluia. Christ est notre espérance, Christ est notre assurance, Christ est tout ce que nous avons besoin et même plus encore. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Si c'est mon assurance, il est devant de mon appui. Je n'en veux Jésus, Jésus, c'est ma retraite sûre. En qui je marche, Jésus, Jésus est ma retraite, le rocher
m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher. Jésus, Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher. On te fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce, grand grâce. On te fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce, grand. On nous chantait, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce, bon Dieu fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce, grand. Oui Jésus, Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus, Jésus est ma retraite sûre. Jésus, Jésus est ma retraite. Oh le rocher. Jésus, Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je Jésus, Jésus est ma retraite sur le rocher. Oui, on te fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce, grand grâce. On te fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce. On nous chantait, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce, grand grâce, grâce. Oh, l'y protéger, on te fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce. L'y protéger, on te fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grand grâce. On chantait, on te fait grâce, on te fait grâce, grâce, grand grâce, grâce. Oh Jésus, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher. Jésus, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Sache que tu n'es pas tout seul, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Ma retraite sûre, Seigneur, tu es le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher, le
Alléluia. Rappelez-vous que le Seigneur est avec vous. Il n'est pas contre vous et il ne vous laissera pas. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois sur cette note et on va entendre la prédication. Merci. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la parole du Seigneur. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'avoir un excellent service, de passer du temps dans la prière, dans l'adoration. J'espère que vous avez aimé. Et surtout dans ces temps de crise, il est important que nous nous soutenions dans la prière, que nous passions du temps à nous approfondir, à approfondir notre foi, à laisser Dieu donner une direction à notre vie. Je sais que ce n'est pas facile pour plusieurs, mais je sais que nous soupirons après la réouverture de l'Église, mais que peu importe, il est nécessaire que nous allions de l'avant, il est nécessaire que nous nous adaptions. Dans les temps de crise, l'Église doit se réinventer, se redécouvrir pour pouvoir avancer. Alors, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 3, les versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, «
je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Courbons-nous. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous allons parler en ton nom. Nous te demandons, Père Saint, de prendre le contrôle de notre langage, de faire en sorte que ton peuple qui nous écoute à travers les réseaux sociaux, à travers notre ligne de prière, à travers différentes plateformes virtuelles, Père Saint, puisse avoir la grâce de se laisser pénétrer par le message de ta parole. Que les cœurs qui sont généralement imperméables soient touchés, Père Saint. Et que la démarche que tu veux initier par ta parole puisse se concrétiser dans la vie de tout un chacun. Pour que, Père Saint, nous puissions grandir dans la foi. Seigneur, c'est une lourde responsabilité que de prêcher à distance. Mais ce que nous savons, Père Saint, c'est que cette distance est compliquée pour nous. Mais pour toi, Père Saint, elle n'en est rien du tout. Car, oh Dieu, tu supprimes les frontières quand nous te prions. C'est pour cela que nous te demandons, pendant que nous nous exerçons à la prédication de la parole, de visiter les maisons, de visiter les familles, de visiter les frères et sœurs, Père Saint. Je te demande de combattre la fatigue dans leurs yeux, la fatigue, Père Saint, dans leur corps, de combattre, oh Dieu, le désintérêt, le découragement, oh Dieu, pour que le message de ta parole puisse vraiment avoir un écho prophétique, oh Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons vous parler du nom de Dieu. Nous allons vous parler du nom de Dieu. Pendant que vous m'écoutez développer ce message, il n'est pas inutile de vous rappeler le fait que l'identité d'une personne est dans son nom. Donc, quand on parle d'utilité d'un nom, premièrement, c'est par rapport à l'identité. Ça permet de définir l'identité. Voyez-vous, quand on communique avec quelqu'un, l'une des premières étapes à entamer, c'est de demander à cette personne de décliner son nom. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Donc, à partir du nom, on peut avoir une généalogie de la personne. Donc, beaucoup de personnes qui m'écoutent peuvent dire, moi, je suis petit intel. Et dans la tradition haïtienne, les gens disent souvent, moi, c'est petit intel. Ça veut dire que je sors de telle famille. Et puisque je sors de telle famille, il y a un ensemble d'attentes que vous pouvez avoir avec moi. Donc, il y a des noms, puisque le nom réfère à l'identité. On peut dire aussi que beaucoup de personnes auraient du mal avec d'autres qui ont un nom qui voulait dire certaines choses dans le temps. Parce que, surtout dans la tradition haïtienne, j'entendais souvent dire telle famille ne va pas fréquenter telle famille, famille est telle, donc le nom qui est associé, c'est une famille de telle façon. Par exemple, quelqu'un a volé, le nom de toute la famille est sali. Donc c'est pour cela que à l'époque, dans les anciens temps, l'une des valeurs que nous avions eues au sein de la communauté haïtienne, c'est que tout était traité en famille, mais l'un des aspects négatifs, c'est que si quelqu'un de ta famille volait, une autre famille qui se respecte va dire à ses enfants de ne jamais fréquenter ta famille parce que le nom de cette famille était sali. Donc, voyez-vous, dans le nom, il y a toute la question de la généalogie, de l'histoire de la famille. Donc, il y a aussi par rapport au nom le fait de prolonger la mémoire d'une personne vivante ou pas. Par exemple, mes enfants s'appellent Chlorméus puisque moi-même je m'appelle Joseph Junior Chlorméus. Donc voyez-vous, c'est important que nous le soulignions. Donc ça prolonge la mémoire et c'est pour cela que aujourd'hui beaucoup de personnes forment le souhait de donner leur nom à un enfant, mais attention, attention, on a des enfants aussi qui arrivent à un certain âge, changent leur nom. Voyez-vous? Donc on prolonge la mémoire.
dans notre tradition à nous, lorsque nous sommes haïtiens, on va appeler la femme aussi par le nom de son mari. C'est parce que cette personne a pris le nom de son mari par le mariage. On a fait une alliance ensemble et on voit aussi avec ce qui se passe au Québec aujourd'hui, les hommes ne donnent pas aux femmes leur nom. Les femmes sont autonomes. Les femmes peuvent avoir elles-mêmes leur propre nom. Mais je vous dirais que chaque civilisation, chaque contrée, chaque pays a une façon de traiter le nom. On voit aussi le nom a une importance, c'est pour marquer un événement. Donc, le sens du nom, c'est par rapport à un événement. Donc, dans la Bible, des noms sont donnés à tel lieu. Pourquoi? Parce que ce lieu signifiait quelque chose pour ces gens. Donc, c'est très important de voir que les noms sont ainsi donnés. Je me rappelle, c'est tellement important les noms et par rapport aux événements, par rapport aux personnes qu'aujourd'hui, il y a même des listes de prénoms. Il y a des noms qui sont capables de vous ouvrir des portes. Par exemple, vous avez le nom du Premier ministre en place, que ce soit en provincial ou en fédéral. Il y a des portes qui manifestement risquent d'être ouvertes pour vous parce que à ce nom, à votre nom s'attacherait une histoire et une histoire qui a beaucoup de valeur pour les personnes qui vous écoutent. Donc c'est pour cela que, bien aimé, un nom a beaucoup d'utilité et le nom dépasse la personne même. Je me rappelle, je voulais donner à ma fille un nom qui rapproche un peu de moi. Je voulais l'appeler Joséphine. Eh bien, la petite histoire, c'est que ma femme s'est tenue en face de moi. Non. Donc, il y a justement tout un jeu de négociation dans les noms parce que les noms renvoient à un sens. Il y a des gens qui ont donné à leur enfant le nom de leur grand-mère, le nom de leur grand-père pour pouvoir continuer avec la mémoire de cette personne. Alors, Moïse est apparu devant Dieu pour demander quoi? Demander à Dieu son nom. Mais juste avant, vous vous rappelez que Dieu a commencé à parler à Moïse. Moïse a accepté de se rendre vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse sait très bien qui est le Dieu de ses pères. Donc Moïse a dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. C'est important, chers amis, avant même d'aller, de se demander qui m'a envoyé. Parce que, chers amis, beaucoup de gens vivent le rappel sans avoir été envoyés. Moïse est conscient de son appel. Et nous nous rappelons d'Ésaïe qui disait, qui enverrai-je? Dieu qui disait à Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais dans ce texte, qu'est-ce qui se passe? Moïse précise, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Qui vous envoie? Parce qu'il y a un discours que tu peux tenir, il y a un langage que tu peux parler. Ça va dépendre de qui t'envoie. Parce que, bien aimé, tenez-vous bien, le diable envoie aussi vers le peuple d'Israël. Le diable envoie aussi à l'église. Alléluia. Le diable envoie aussi dans nos communautés de foi. Nous sous-estimons cela. Et je le répète à qui veut l'entendre, beaucoup de personnes, leurs pasteurs, leurs dirigeants ne sont pas des hommes de Dieu. Ils sont de la sorcellerie, de la magie. Il faut se poser la question, mais qui envoie? Et souvent, nous voulons qu'un homme envoie, mais si un homme envoie, il y a un problème. Souvent, nous voulons nous auto-envoyer. Si c'est nous qui nous envoyons, il y a un problème.
il faut que ce soit Dieu qui envoie. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Alors, la question que Moïse se posait, mais est-ce qu'il me demande? Et s'il me demande quel est son nom? Jusqu'à présent, bien-aimé, Dieu ne parlait jamais en disant quel était son nom. Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu n'a jamais dit son nom. Dieu s'est révélé à Jacob, Dieu n'a jamais dit son nom. Dieu s'est révélé à Isaac, d'ailleurs, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il n'a jamais dit son nom. Aucun de ses prédécesseurs n'a demandé son nom. Pourquoi Moïse demande-t-il le nom? Chers amis, il y a des choses que tu dois demander à Dieu. Peut-être que tes prédécesseurs ne l'ont pas fait. Mais si Dieu t'envoie, tu dois connaître mon Dieu. Alléluia. Et dans Somme 91, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Tu dois connaître le nom de celui qui t'a envoyé. Parce qu'au jour de la détresse, tu devras invoquer son nom. Ce n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, ce n'est pas seulement le Dieu d'Isaac, ce n'est pas seulement le Dieu de Jacob, mais c'est quoi ton nom? Le problème du nom, tel que posé par Moïse, le nom permet de communiquer avec l'être. Mais le nom aussi permet de transmettre le message de l'être qui te donne le message. Le nom devrait permettre à Moïse de définir l'être, puisque de la culture sémantique, de la culture sémite, excusez-moi, la culture hébraïque de l'époque, il était question, lorsque tu donnais ton nom avait toujours un sens. Et c'est pour cette raison précise que Moïse a demandé un nom. Le nom d'Abraham voulait dire père d'une multitude. Chaque nom avait un sens. Le nom de Joseph avait un sens. Et à partir du nom, tu peux définir la personne. Donc, autrement dit, Moïse, lorsqu'il demandait, mais le peuple, et s'il me demande ton nom, c'est pas parce que le peuple devait nécessairement demander le nom, puisqu'on le verra plus tard, le peuple n'a pas demandé le nom. Mais Moïse lui-même voulait avoir avec quelqu'un qu'il peut définir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse ne pouvait pas donner un nom à Dieu lui-même. Parce que nommer quelqu'un est un acte d'autorité. Tu ne peux pas, je peux nommer mon enfant. C'est-à-dire je lui donne un nom parce que j'ai une autorité sur mon enfant. Mais je ne peux pas me nommer, c'est-à-dire donner un nom à Dieu parce que je veux. Aujourd'hui, il y a une permissivité au sein des églises locales. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois, au lieu de dire l'Éternel, puisqu'il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Au lieu de le dire, qu'est-ce qu'on fait? Nenel. Eh bien, il était avec vous. Nenel. Nenel ne fait courir personne. Le nom de Nenel ne dérange pas dans les invisibles parce qu'on ne connaît pas ce nom. Son nom, c'est l'Éternel. Nous ne pouvons pas être de la familiarité, de la plaisanterie avec le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu cache sa gloire. Le nom de Dieu cache sa personne. Le nom de Dieu cache son autorité. Le nom de Dieu cache son essence. Tu ne peux pas te permettre de l'appeler Nenel. Tu conviens de dormir la caillou? Nenel. Oh, on ne parle pas là avec Nenel. Mais où avez-vous trouvé ça? Les gens font ce qu'ils veulent avec le nom de Dieu. Parce qu'il y a un problème d'éducation. Si Dieu ne t'a pas donné Nenel, le nom de Dieu possède de la révélation. Alléluia. Ça prend une révélation. Si tu n'as pas reçu cette révélation qui prend forme dans la parole, donc tu peux donner tous les noms que tu as. Donc si tu commences par Nenel, plus tard, tu vas prendre quoi? Mano. Parce que la Bible dit, on l'appellera Emmanuel, Mano. Mano quoi? C'est maman, papa? Et si mon lié, tu ne peux pas l'appeler Mano. Il s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, mais tu ne peux pas l'appeler Mano.
Parce que le nom de la Bible, ce n'est pas un nom qu'on peut plaisanter avec. D'ailleurs, le peuple d'Israël avait même peur de citer le nom de Dieu, puisque l'une des dispositions de la loi, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, le nom de Dieu, c'était quelque chose de grand, d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, les gens le passent au pied. Tu dis n'importe quoi pour le nom de Dieu. Les familiarités. Comme tu peux appeler Joseph Joe. Je m'appelle Joseph, on me dit Joe, mais on vient avec des diminutifs aussi pour l'Éternel. Mais l'Éternel ne se prête pas à cela. Chrétiens, haïtiens, faites attention. Vous autres d'autres nationalités qui m'écoutez, faites attention. Le nom de Dieu ne peut pas être soumis à des changements. Tout changement dans le nom de Dieu ne peut pas venir de Dieu, car le nom de Dieu est une révélation éternelle. Il ne change pas de nom. Il ne change pas de nom. Les criminels changent de nom. Les assassins changent de nom. Les gens qui font du mal changent de nom. Les gens qui ont besoin de privilèges changent de nom. Mais le Seigneur lui-même ne change pas de nom, parce que son nom est éternel. Alléluia. Moïse va avoir une rencontre avec Dieu que personne avant lui n'a eu. Une rencontre au terme de laquelle Moïse demande à Dieu: quel est ton nom? Alléluia. Et ce que Moïse demande à Dieu est compliqué. Parce que ce que Moïse demande à Dieu, c'est: révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi en dehors d'Abraham. Révèle-toi en dehors d'Isaac. Révèle-toi en dehors de Jacob. Révèle-toi en dehors du Dieu de mon Père. Alléluia. Pour les jeunes qui m'écoutent, souvent nous sommes accrochés au Dieu de nos parents. Souvent nous sommes accrochés au Dieu que nos parents nous ont montré. Au Dieu que nos directeurs de conscience, au Dieu que les jeunes de l'église nous ont montré, au Dieu que nos aînés nous ont montré. Il faut un dépassement. Tu dois recevoir cette révélation. La communication du nom de Dieu, c'était l'enjeu. Moïse demande le nom de Dieu. Et je vous dis, dans le nom se cache l'essence. Abraham voulait dire père d'une multitude. Donc, lorsque Moïse demande à Dieu quel est ton nom, Moïse était en train de dire: Seigneur, je veux te définir. Le problème, c'est que, est-ce que le Dieu infini peut être défini? Alléluia. 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 Moïse, tu veux connaître mon nom, Moïse? Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis? Est-ce que tu peux interpréter ce que je suis? Car mon nom cache mon essence. Alléluia. Moïse, tu demandes quelque chose qui te dépasse. Les autres dieux ont un nom. Et ce nom l'a défini. Alléluia. Les autres dieux ont une façon d'être appelés. Et la manière d'être appelé, elle est définie. Mais moi-même, Moïse, je ne suis pas comme les dieux de l'Égypte. Moi-même, Moïse, je ne suis pas comme les dieux de le vaudou. Moi-même, Moïse, je ne suis pas comme les dieux de la franc-maçonnerie. Moi-même, Moïse, je suis Dieu uniquement, puisque je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Moïse, qu'est-ce que tu veux connaître, Moïse? Je vous disais, la culture biblique, la culture juive, le nom ne sert pas seulement à désigner la personne, mais c'est aller cerner l'essence de la personne. Connaître le nom de quelqu'un, c'est aussi, alléluia, accaparer la personne. Donc, je veux m'approprier de toi, alléluia. Je veux m'approprier de ta personne. Aujourd'hui, chers amis, beaucoup de personnes essaient de domestiquer Dieu. Chaque église donne à Dieu une forme. Chaque église a une façon de nommer son Dieu. Chaque église a une façon de faire les choses. Attention, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la Bible. Nous ne pouvons pas avoir un Dieu à notre façon. Quel est ton nom? Alléluia. Moïse, tu veux connaître mon nom? Alléluia. Glory to God. Pour ceux qui sont appelés aujourd'hui dans un ministère quelconque,
Alléluia. Tu dois connaître ton Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arriveront. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas subsister. Alors, quel est ton nom? Dieu dit à Moïse, qui veut savoir si le peuple demande le nom, puisque tu m'envoies, qu'est-ce que je leur dirai? Et la réponse de Dieu, c'est quoi? Je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis et non celui qui est, ce qui se traduit par YHWH. Autrement dit, alléluia, j'existe par moi-même. Alléluia. Je suis la source de l'existence. Tu veux savoir mon nom? Je suis celui qui suis. Alléluia. Donc, celui qui suis, c'est le Dieu autosuffisant. C'est le Dieu de l'immortalité. Parce qu'il est. Alors, il est éternellement. Il est l'être par excellence. Tu veux savoir qui suis-je? Quel est mon nom? Alléluia. Mais tu ne peux pas me connaître parfaitement, Moïse. Tu ne peux pas m'étudier comme tu étudies les démons. Ma nature reste cachée parce que je suis celui qui suis. Donc, au lieu de donner son nom, Dieu a fait à Moïse une révélation. Moïse, alléluia, tu veux avoir mon nom. Mais ce que je te donne, ce n'est pas un nom, c'est un état. Mon état, c'est quoi? C'est la permanence. Je suis celui qui suis. Alléluia. Parce que tu ne peux pas me cerner par un nom, Moïse. Tu ne peux pas me cerner par un nom, comme tu cernes les autres gens par des noms. Moi, spécialement, j'ai plusieurs noms, Moïse. Donc, je me contente de te donner un état. Je suis celui qui suis. Et chers amis, celui qui suis, selon la circonstance, va être appelé d'une autre façon. Et c'est pour cela, chers amis, pour d'autres personnes, ils vont dire, mais comment il s'appelle? Il s'appelle Elohim, le Dieu pluriel, le Dieu de l'unité, de la Trinité, le Dieu créateur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il s'appelle Elohim, le Dieu pluriel. Chers amis, il s'appelle aussi El Elyon, qui signifie Dieu très haut. Genèse 14, verset 18. Je ne sais pas à quel niveau se trouvent vos problèmes, à quel niveau se trouvent vos difficultés, mais ce que je sais, c'est que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu très haut. Alléluia. Il s'appelle aussi El Shaddai, Dieu tout-puissant. Moïse, tu veux savoir son nom? Dieu ne peut pas avoir un nom seulement, parce que Dieu existe de la diversité. Alléluia. El Shaddai veut dire Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu de la toute-suffisance. Somme 91, on se rappelle ce que El Shaddai a fait. Lorsque Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais El Shaddai l'a visité. Je ne sais pas qui a la stérilité. Dans le nom de Dieu, dans le nom de l'Éternel, que tu puisses produire aujourd'hui. Car El Shaddai est son nom. On l'appelle aussi El Olam, Dieu d'éternité. Alléluia. Oh, Moïse disait dans le Psaume 90, d'éternité en éternité, tu es Dieu. On l'appelle aussi Ata El Roi. Alléluia. Oh, ça veut dire Dieu qui me voit. David dirait dans Psaume 37-39, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Agar était quelque part. Agar était vue par Dieu. Ata El Roi. On l'appelle aussi El Gada, qui signifie Dieu jaloux. Moïse, ce que tu demandes est trop compliqué. Tu ne peux pas recevoir tout en tout temps, en même temps. Je suis Jéhovah Jireh, Moïse. Genèse 22, verset 13 à 14. L'Éternel pourvoira, Jéhovah Jireh. Oh, Abraham voulait sacrifier son enfant sous l'ordre de Dieu. Mais Jéhovah Jireh a pourvu. Ça veut dire quoi? Vous autres qui avez une difficulté, vous vous demandez comment vous allez faire. Je vais vous dire, son nom c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. On l'appelle aussi Jéhovah Rapha ou encore Yahvé Rapha.
Exode 15, verset 26. C'est-à-dire l'Éternel, ton médecin. Pour ceux qui sont malades, qui m'écoutent, Moïse demandait son nom, mais des fois c'est Rapha qui me visite. Le docteur a annoncé ta mort, le docteur a annoncé ta fin, le docteur te donne des jours à compter, mais son nom c'est Yahvé Rapha. C'est lui qui décide. Combien d'entre nous qui sont malades, qui m'écoutent en ce moment, même du coronavirus, demandent à Dieu une visite en ce moment, car son nom c'est Yahvé Rapha, l'Éternel, mon médecin. Exode 15, verset 26, nous nous rappelons lorsque le peuple était entravé avec la piqûre des serpents. Alléluia. Oh, glory to God. Dieu les a guéris. Et c'est pour cela que le serviteur a dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses méfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, parce que son nom est Jéhovah Rapha. Il est aussi Yahvé Nissi, Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. C'est-à-dire des fois tu es dans une bataille, tu as besoin de la victoire. Exode 12, verset 15, tu as besoin d'une victoire, mais son nom est Jéhovah Nissi. Tu veux connaître son nom, c'est Jéhovah Nissi son nom. Il est aussi Yahvé Sabaoth. Samuel 1er verset 3. Il est l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Chers amis, des fois tu es en train de batailler. Tu fais des efforts. Tu luttes. Mais tu oublies quelque chose. Le capitaine, c'est l'Éternel. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Josué allait prendre Jéricho. Josué n'avait pas compris. À un moment donné, quelqu'un est apparu devant lui pour dire, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est aussi Yahvé Ra, l'Éternel mon berger. On se souvient du psaume 23 qui nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voulez connaître son nom? Moïse, Dieu ne te donne pas un nom. Lorsque tu vois le Dieu de la Bible, vous voyez tous les titres à travers lesquels il est représenté. Donc tu ne peux pas cerner Dieu comme on cerne un homme, comme on cerne un homme. Dieu est au-dessus de cela. Alors Dieu s'est contenté de dire à Moïse, s'il demande mon nom, dis-leur que je suis. Alléluia. Celui qui suis. Glory to God. J'ai une réponse pour votre problème. J'ai une réponse pour votre maladie. J'ai une réponse pour tes détracteurs. Cette réponse, c'est le nom de Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Alléluia. Si celui qui suis t'a envoyé, n'aie pas peur aujourd'hui. Alléluia. Parce que suivant la situation, tu verras d'autres facettes de sa personne à travers un nom que Dieu va te prêter. Oui, alléluia, alléluia. Et j'aimerais prendre le temps de louer Dieu pour son nom. Je suis celui qui suis. On a essayé de prendre celui qui suit, de traduire par YH, WH. Parce que le problème, c'est que Dieu ne se laisse pas cerner. Non, tu comprendras à chaque événement de ta vie quel aspect du nom de Dieu est mobilisé. Dieu a des noms, Moïse. Moïse, tu t'appelles Moïse, je t'appelle par ton nom. Mais moi, je suis celui qui suis. C'est mon état. Et j'aimerais dire à ceux qui souffrent en ce moment, en cette période de pandémie, souvenez-vous d'une chose. Il est celui qui est. Non, il est celui qui suit. La cause de toute cause. La source de toute existence. La tentation de Moïse a été renouvelée par Manoach, Juge 13, versets 17 et 18. La Bible dit, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire, que la parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Le nom de Dieu est merveilleux. Alléluia. Le nom du Seigneur est merveilleux. Le nom du Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Je ne sais pas ce pourquoi vous souffrez, mais rappelez-vous, le nom du Seigneur est merveilleux. Et c'est pour ce cas-là, la Bible dira plus tard, parlant de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom du Seigneur est merveilleux. Et c'est pour cela que vous devez lui rendre gloire. Alléluia. Nous savons que grâce au nom du Seigneur,
La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Regardez, le nom de Dieu est une autorisation pour agir dans le monde invisible selon Dieu. Parce que son nom est grand. Josué 7, verset 9. Son nom est glorieux. Ésaïe 63, verset 14. Son nom est éternel. Somme 35, verset 13. Son nom est inaccessible. Somme 48, verset 13. Et son nom est saint. Ésaïe 57, verset 15. Ne jouez pas avec le nom de Dieu. Moïse, tu veux connaître son nom? Le nom de Dieu ne fonctionne pas comme le nom de ce que tu vois. Non. Non. Le nom de Dieu est sainteté. Le nom de Dieu est élevé. Et j'aimerais vous dire, beaucoup de gens n'ont pas compris ce que le nom de Dieu représente. Et c'est pour cela, au lieu de servir Dieu, de l'adorer, ils pensent qu'en inscrivant le nom sur un tableau, sur un mur, ça suffisait. Il y a des gens qui honorent Dieu en mettant un Dieu sur un tableau. Le Dieu dont je vous parle, ce n'est pas le Dieu qui est sur un tableau. Ce n'est pas le Dieu dont on écrit le nom sur un tableau. Mais c'est un Dieu dont on écrit le nom sur le cœur. Alléluia. Dont le nom est sur les lèvres. Et lorsque tu te mets à adorer, alléluia, tu sens que la puissance est dans son nom. Tu sens que la force est dans son nom. Tu sens que la grandeur est dans son nom. Tu sens que la gloire est dans son nom. Tu sens que l'éternité est dans son nom. Oui, j'aime chantonner ce chant. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. J'aime parler de ce nom. Oui, bien-aimé, Moïse voulait savoir le nom. Mais combien de personnes à l'église ne connaissent pas le nom de Dieu? Pasteur, mais ils en parlent tout le temps. Ce qu'ils ont, c'est une théorie. Mais tu dois de manière pratique connaître le nom de Dieu. Quand tu as un problème, est-ce que tu connais son nom? Quand tu as une difficulté, est-ce que tu connais son nom? Et alléluia, parce que souvent, nous connaissons tous les noms, nous avons tous les réseaux, nous savons toutes les portes pour frapper, mais nous laissons Dieu à côté. Alléluia, si tu ne connais pas son nom, car si tu connaissais son nom, lorsque tu es bloqué, tu aurais pris tes genoux. Alléluia, pour invoquer son nom. Tu aurais invoqué El Shaddai, tu aurais invoqué Adonai, tu aurais invoqué Elohim, tu aurais invoqué El Elyon, tu aurais invoqué El Olam, tu aurais invoqué Jéhovah Racha, tu aurais invoqué El Kana, le Dieu jaloux, tu aurais invoqué Ata El Roi, le Dieu qui te voit. Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que l'église connaît son nom? Alléluia. Glory to God. Tu t'inquiètes du lendemain, mais il est ton berger. Il est ton Jéhovah. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu ne connais pas son nom. Alléluia. Le lendemain semble être porteur de crise, de problèmes, mais invoque son nom. Invoque son nom, alléluia, invoque son nom. Nous sommes en temps de crise, nous avons besoin de notre Jéhovah Rapha. Dans cette période de pandémie, il en a qui souffrent de cancer en ce moment, qui sont en fin de vie en ce moment. Je leur demande une chose, est-ce que vous connaissez son nom? Est-ce que vous connaissez Jéhovah Rapha? Alléluia, alléluia. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Je ne sais pas s'il en est là qui ont besoin d'une victoire là où vous êtes. J'aimerais que vous leviez la main et que vous citiez l'un des noms de Dieu. Par exemple, il y avait ici. Il y avait ici l'Éternel, ma bannière, celui qui te donne la victoire. Je ne sais pas sur quoi tu as besoin de la victoire, mais je sens que Dieu me demande de parler à toi, à ta vie. Et c'est ça de chercher ailleurs. Il y a un nom à ta disposition. Il y a un nom de référence. Il y a un nom qui change les temps et les circonstances. Il y avait ici. Il n'a jamais perdu une bataille. Alléluia. David va dire, si une armée se levait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de conscience. Pourquoi? Parce qu'il sert le Jéhovah Sabaoth, Yahvé Sabaoth. Voilà le Dieu que nous servons, l'Éternel des armées. Quand nous disons l'Éternel des armées, nous ne savons même pas. Mais j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu est dans son nom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous aide à exploiter son nom à fond. Et n'oubliez pas, vous qui m'écoutez, prenez un nom de Dieu et commencez à exalter le nom de Dieu avec son nom. Alléluia. Exaltez le nom de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
après avoir entendu ce message que Dieu nous a envoyé, et nous sommes tenus, frères et sœurs en Jésus-Christ, de rester attachés à ce grand Dieu suprême qui nous a aimés et qui a tout donné. Principalement, il a donné Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver. Et c'est pour cette raison que nous allons en prier le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous allons lui demander de rester tout près de nous, rester plus près de nous, car nous avons grand besoin de ce Dieu, de ce grand Dieu, dont le nom seul peut nous sauver. Qui t'aimerait tes côtés ou bien plus, qui t'aime des voix ou bien plus, qui t'aime tant des voix ou bien plus, rete bon côté, c'est des moi, rete bon côté, c'est des moi. Dans nos Père Céleste en Jésus-Christ, Seigneur, nous venons devant, dans nos Père, nous venons devant parce que, cher Seigneur, nous réalisons que tout salut vient de toi, cher Seigneur. Le salut, l'amour, notre salut, cher Seigneur, le salut des membres de notre famille, cher Seigneur, l'amour dépend de toi, grand Dieu d'amour. Le salut de notre âme, grand d'amour dans ce monde. Un monde, cher Seigneur, grand d'amour, qui a grand besoin de toi. Et nous aussi, cher Seigneur, même étant enfants de Dieu, nous réalisons que nous besoin au Dieu d'amour. Dieu saint, Dieu véritable. Cher Seigneur, nous venons dans la présence aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous présentons, cher Seigneur. Pas parce que nous bons, cher Seigneur, ni nous dignes, mais c'est parce que, cher Seigneur, nous connaissons que là nous venons devant, où son Dieu qui compatissant, où son Dieu qui lent à la colère, riche en bonté, qui ne conteste pas sans cesse, qui ne garde pas sa colère à toujours. Oui, cher Seigneur, tu ne gardes pas ta colère à toujours, cher Seigneur. Sinon, nous serions exterminés, cher Seigneur. David dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Seigneur éternel, nous venons devant grand Dieu d'amour. Nous venons devant, cher Seigneur, parce que la faiblesse, nous, cher Seigneur, nous réaliser, c'est vous-même seul qui est capable d'intervenir pour nous-mêmes, cher Seigneur. Même les sacrificateurs, dans les temps anciens, avaient recours, cher Seigneur, à toi. L'Épître aux Hébreux nous dit que le sacrificateur devrait offrir lui-même des sacrifices. Il devrait offrir des sacrifices pour lui-même, parce que lui aussi, il était sujet à pécher dans le Père. La faiblesse était de son partage. Quand nous d'amour, nous venons devant, cher Seigneur, avec les familles de la terre, cher Seigneur. Quand nous réalisons dans notre Père que la famille est secouée, cher Seigneur, quand d'amour par cette pandémie, il y a qui, cher Seigneur, déboussolés dans notre Père. Il y en a qui ne savent que faire, cher Seigneur, d'amour. Et nous-mêmes, cher Seigneur, Dieu nous était fixés sur nous-mêmes. Toi, le grand Dieu suprême, le Dieu par excellence, le Dieu, cher Seigneur, qui répond, cher Seigneur. C'est seule assurance que nous gagnons. Ou c'est bon Dieu qui répond à prière nous. Ou c'est bon Dieu, tant de Père, nous relais, cher Seigneur. Ou tant de voix nous, cher Père. Ou tant de voix nous, grand amour, tant de cris que nous, cher Seigneur, nous appelés, tant de Père. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Éternel, merci de ce que Christ nous a justifié pour nous permettre, cher Seigneur, de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint et de pouvoir intercéder, d'amour, présenter nos offrandes, nos sacrifices, l'amour des sacrifices de bonne odeur qui sont les cantiques de nos lèvres. Et cher Seigneur, te présenter aussi les besoins de nos âmes, cher Seigneur. Et tu les connais, cher Seigneur. Vous connaissez, cher Seigneur, avant même que nous prions. Vous connaissez qui ça nomme nos besoins, qui ça cœur nos besoins. Vous connaissez qui ça n'a cherché, cher Seigneur. Surtout en ces temps difficiles. Le plus grand besoin de l'homme, c'est toi, cher Seigneur. Oui, grand d'amour, nous avons goûté aux joies de la vie, cher Seigneur. Nous avons vécu bien des jours dans notre Père. Des jours heureux. Mais c'est nos Père, grand d'amour, nous réaliser, grand d'amour, que, cher Seigneur, l'or pas là, cher Seigneur, ça fait toute une différence.
Et c'est pour cela que l'humanité entière a les yeux fixés sur toi. L'humanité entière, cher Seigneur, a cherché un recours. L'humanité entière, cher Seigneur, quand d'amour attend, cher Seigneur, il y a un vaccin. C'est comme si vaccin, ton Père, c'est une solution. Alors que ton Père, tu es la solution. Et cher Seigneur, la manière que bagaille pour aller à ton Père, nous réaliser comme l'amour que si Christ pas de temps vacciner nous avec sang par ton Père. Et nous l'avons répété encore, ça David te dit, notre âme serait déjà bien vite dans la demeure du silence avec ce pandémie, cher Seigneur, qui fait rage. Merci, ton Père, de ce que, cher Seigneur, tu nous as choisis. Merci de ce que tu nous as mis à part pour ton service. Aide-nous à le faire avec un cœur rempli de joie. Aide-nous, cher Seigneur, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, présentez-vous avec beaucoup d'empressement. C'est avec empressement, cher Seigneur, que nous avons couru, cher Seigneur, pour nous servir dans nos Pères. Nous voulons servir dans nos Pères, cher Seigneur, avec empressement, avec amour, cher Seigneur. Avec beaucoup de dévouement dans nos Pères, avec passion, tout cher Seigneur, pour que nous avons gardé ce grand Dieu vivant, cher Seigneur. Saint, un Dieu puissant dans nos Pères, qui est descendu vers nous dans la personne de Jésus-Christ pour nous donner la vie, cher Seigneur. N'était-ce pas cette espérance dans nos Pères, quand d'amour, il y a des gens qui t'a suscité déjà, et il y a des gens qui ne pas penser à cela, mais il a réalisé dans nos Pères que nous avons une éternité captain. Il a réalisé dans nos Pères que nous avons un royaume éternel captain, cher Seigneur. Et on ne fait que dire ce que l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée au Éternel des armées. Et de nous, cher Seigneur, à comprendre la dimension du salut. Cher Seigneur, si nous comprenons la dimension salut, nous va servir mieux. Si nous comprenons la dimension en grandeur dans la vie, nous, cher Seigneur, nous va servir mieux. Quand c'est apôté aller déjà dans notre Père, malgré quand c'est là, mais le pas capoter aller, cher Seigneur, parce que celui qui a vaincu la mort à la croix, cher Seigneur, leur a dit, voici, je serai tous les jours avec vous, et cela jusqu'à la consommation des siècles. Merci dans notre Père de ce que ce grand Dieu, d'amour, dont le nom, d'amour, surpasse tout autre nom, cher Seigneur. L'ennemi non ça, cher Seigneur. D'amour, l'ennemi, cher Seigneur, tremble. Les nous vivre la présence pour nous citer non ça dans nos pères. Quand d'amour, ennemi, d'amour, le royaume de l'ennemi est secoué. Le royaume de l'ennemi est vibré, cher Seigneur. D'amour, juste à entendre le nom de Jésus. Dans nos pères, cher Seigneur, nous venons en présence. D'amour avec des familles, dans nos pères. L'amour des familles qui ont grand besoin de toi, de même que nous, on a besoin de toi, cher Seigneur. Sans oublier, cher Seigneur, la famille Jackson, la famille Clover, cher Seigneur, la famille Louis, cher Seigneur, Venel, cher Seigneur. Nous levons devant, condamnons la famille Nelson, la famille Charles, condamnons la famille Zamor, condamnons pour qui ça nous prier pour les familles dans nos pères, car le salut, cher Seigneur, a été confié en amour aux familles de la terre. Dieu a dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Cher Seigneur, fais en sorte que l'évangile nous traverse les familles. Cher Seigneur, en tant que père, en tant que membre d'une famille, cher Seigneur, nous sommes responsables de présenter, comme Éphésiens va le dire, de présenter nos femmes devant vous, cher Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons nos forces, nous prenons nos grâces pour nous capables de faire ça, notre Père. Pour mesdames au chassier, pour mener Marie au Christ, pour mener Petit au Christ, pour nous conduire qui est tellement exemplaire en tant que mari, notre Père. Cher Seigneur, pour madame nous, cher Seigneur, qui a une attirance pour le servir, notre Père. Aide-nous, nous force, notre Père, d'amour. Sans oublier, cher Seigneur, Lydie. Cher Seigneur, sans oublier que l'amour le centenier, tous ces hommes qui t'ont rencontré, ça a fait retourner la caillou, cher Seigneur. Et là, tu es retourné la caillou. La Bible nous dit que toute maison, et même serviteur qui est dans la maison, cher Seigneur, te recevoir comme Seigneur et Sauveur, ton Père. Merci, ton Père, de ce que tu nous as tendu la main. Tu as tendu la main à des familles sur la terre, ton Père. La famille Exantus, la famille Lombard, cher Seigneur, la famille en Perceval. La famille Jackson, cher Seigneur, grand Dieu d'amour, nous levons devant. La famille Plaisimont, cher Seigneur, la famille Masséna, la famille Zamor, la famille Val, cher Seigneur, la famille Pierre-Louis, Jean-Louis, Exantus, cher Seigneur, toutes ces familles dans nos pères. La famille Gouin, cher Seigneur, mon amour, la famille Daméus, mon amour, la famille Tess, la famille Josué Petit, cher Seigneur, tous les ministres, la famille Ketia Masséna dans nos pères, cher Seigneur, son mari, cher Seigneur, et son enfant.
Nous lever l'amour, Sœur Jessica devant ton Père. Nous lever Marie, la petite devant. Nous lever, cher Seigneur, que l'amour, chaque musicien, l'amour, t'as pris grand d'amour, visitez-nous, ton Père, en tant que musicien. Visitez famille, nous, cher Seigneur, que l'amour. La Pandora va visiter, cher Seigneur. La famille Amesfort, ton Père. La famille Abella, que l'amour, cette grande famille, visitez, ton Père, au nom de Jésus-Christ. L'amour d'une façon spéciale. Nous demandons au consacre le cœur, nous, cher Seigneur. Nous voulons dire de façon spéciale, cher Seigneur, que nous jetez sur même la pluie de l'avant et de l'arrière saison sur même au nom de Jésus-Christ. Fais ça pour la famille Benjamin, ton Père. D'amour, merci pour petite fille et Paola. Merci pour petite fille. Merci pour petit garçon, cher Seigneur, que d'amour. Frère Ansi, ton Père. D'amour, consoler serviteur, ton Père. La pleuve au Dieu d'amour. Le maestro Michelet devant ton Père. Nous ne pouvons pas oublier maestro Michelet, ton Père, toute famille de l'amour. Pour famille, la chasse, mettez-vous debout, ton Père. Appelez la famille Dieu seul devant, Dieu seul Goudet, cher Seigneur. Toutes ces familles, cher Seigneur, au nom de Jésus-Christ, visitez-nous, ton Père. Visitez famille, ton Père. Réunis famille, tout cher Seigneur. Des familles tout qui disloquées, des familles, cher Seigneur, qui gaillent, ton Père. Marie a pas, madame a pas, cher Seigneur. Petit à part, ton Père, réunis famille, cher Seigneur, juste avant que trompette sonne, ton Père, pour que nous soyons capables d'arrêter la caille, cher, oh Dieu d'amour. Fais-nous grâce, ton Père. Fais-nous grâce pour nous servir, cher Seigneur. Pas quitter nous laisser aller avec temps, cher Seigneur. Son temps que vous voulez porter mon aller, son temps, cher Seigneur, qui fait mon réfléchir, qui a mené mon, cher Seigneur, à des réflexions. Apprenons la grâce, ton Père, pour que toute réflexion nous conduise vers Christ. Christocentré, en amour, en réflexion, nous, que nous, Christocentré, cher Seigneur. Fait que c'est Christ qui habitait et demeurait là-dedans, cher Seigneur. Fait que nous, cher Seigneur, c'est qu'on seul, bagaille qui a réfléchi, c'est à l'éternité bienheureuse. Nous demandons grand amour, cher Seigneur. On va visiter nous, cher Seigneur. Merci pour le message de la parole de Dieu. Merci pour le pasteur que tu nous as donné. Merci pour les pasteurs que tu nous as donnés, cher Seigneur. La Bible dit que ces ministres établis, cher Seigneur, sont un don. C'est un don que tu fais à l'église, ton Père. Au nom de Jésus-Christ, aidez-nous tout, ton Père, pour nous conduire, nous, cher Seigneur, en qualité de serviteur de Dieu, en qualité d'homme et de femme de Dieu, cher Seigneur, grand amour. Aidez-nous tout, cher Seigneur, pour nous unir, nous, notre Père, pour que l'œuvre continue au nom de Jésus-Christ. Cher Seigneur, pour que la main va présenter devant, cher Seigneur, avec peuple ça, qu'on va nous diriger à grand d'amour. Nous prenons la grâce au nom de Jésus-Christ. On va, l'amour, changer, cher Seigneur, ça doit changer en dedans nous, ton Père. L'amour, ce n'est pas pays malade, mais même là, parler de pandémie, mais ce n'est pas temple qui malade, ton Père, mais c'est le monde qui est là qui est malade, ton Père. En commençant par moi-même, cher Seigneur, serviteur, pendant la grâce, on va guérir, cher Seigneur. L'amour, nos mots, guérir, cher Seigneur, tout ça qui empêche nous servir, cher Seigneur, avec empressement. L'amour, on t'en prie, cher Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous sentons, cher Seigneur, ennemi, on veut mettre nous en confort. Il veut mettre nous en confort. Mettez une chute à la caille, nous, cher Seigneur. Pour ne pas aller. Pour nous dire l'autre chose que Christ revient bientôt. Cher Seigneur, nous prenons la grâce dans notre Père. On va visiter nous. Visiter toutes les familles de la terre. Principalement, cher Seigneur, ça y est qui marcher avec vous. Ça y est qui est d'accord pour servir vous. Ça y est qui est d'accord, cher Seigneur, pour mener le bon combat de la foi. Cher Seigneur, enfin, on va dire comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, désormais, la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aidez-nous, cher Seigneur, l'amour, pour nous remettre. Pour nous remettre avènement ça, cher Seigneur, en amour, cher Seigneur, et parce qu'on a vécu de l'attente, cher Seigneur, de ton divin retour. Aidez-nous, cher Seigneur, pour nous bon cœur qui est préparé, pour nous nous préparer, pour petite nous préparer, pour madame nous préparer, pour Marie nous préparer, pour l'église entière préparer, cher Seigneur, pour ce grand retour. Au nom de Jésus-Christ, l'amour, retirer impureté, cher Seigneur, pour nous capables de servir. Nous libérer, nous, cher Seigneur, pensez-nous que nous, pour nous capables de servir, cher Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous pendant la grâce, on va visiter toutes ces familles. Ça, nous pas citer. Il faut nous apprendre pour nous citer tout le monde qui est l'église dans l'amour, pour nous présenter au devant. Toutes les familles de l'église, cher Seigneur, sans oublier ça, qui seul. Ça qui seul, cher Seigneur, visitez sans oublier la jeunesse, sans oublier nos enfants, sans oublier les vieillards. Merci, ton Père, pour ta grâce.
envers nous, cher Seigneur, car tu nous as gardés jusqu'ici. Et nous pouvons dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci, notre Père, cher Seigneur, pour tout le monde qui est actif, l'Église de notre Père. Soit l'ensemble, cher Seigneur, soit dans l'image, soit au monde qui font l'amour pour qu'aimer le peuple, ça, cher Seigneur, en éveil, cher Seigneur, jusqu'à ce qu'on retourne, qu'on ait une couronne qu'on réserve pour eux-mêmes, cher Seigneur, une couronne de gloire, une couronne d'amour. Couronne de gloire qu'on réserve pour eux-mêmes, cher Seigneur. Une couronne de la couronne de la persévérance, cher Seigneur, d'amour. On a demandé, cher Seigneur, on va mettre joie dans le cœur, on a travail pour eux-mêmes. On va mettre, cher Seigneur, pas quitter l'ennemi, jeter mauvais grains dans l'église là. Pas quitter l'ennemi, cher Seigneur. L'amour, jeter, cher Seigneur, mauvaise semence. Ou t'es en amour, t'es un problème, cher Seigneur, les semences sont tombées. Parce que t'es tombé dans la bonne terre, t'es tombé dans la mauvaise terre. T'as pris, cher Seigneur, faire que terre ça, l'église ça, cher Seigneur, t'es capable de bien préparer à tous égards, femmes, jeunes, en amour et enfants, vieillards, en amour tous, cher Seigneur, en amour pour nous préparer, cher Seigneur, en amour, pour nous recevoir dans la vie, nous, cher Seigneur. L'amour, ça doit repentir pour repentir. Nous ne pas jamais trop longtemps dans l'évangile pour nous repentir. Nous, même Pierre, ton serviteur, l'apôtre, a dit Pierre, lorsque tu seras converti, tu affermiras les autres. Aidez-nous, cher Seigneur, car si nous ne pas convertis, nous ne pouvons pas affermir l'autre dans notre Père. Même étant ministre, même étant pasteur, même étant diacre, même étant diaconesse, cher Seigneur, nous ne sommes pas capables, d'amour. Convertis-nous, cher Seigneur, d'amour. Donne-nous un cœur qui est nouveau, un cœur qui est approché de nous-mêmes, un cœur qui remet tout bon, cher Seigneur, et qui tient à cœur, cher Seigneur, l'œuvre de Dieu. T'en prie, cher Seigneur, l'amour, fais ça pour nous-mêmes, cher Seigneur, l'amour. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Ce divin Maître et Sauveur, qui est mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt, que nous adressons prière à ça. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu. Annonce spéciale. La retraite des dames aura lieu le 19 et le 20 mars 2021. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Si vous aviez déjà payé un montant pour la retraite de 2020, vous avez 3 options. Vous pouvez vous inscrire à la retraite virtuelle de cette année en utilisant une partie de l'argent déjà envoyé et demander un remboursement pour le reste. Vous pouvez également demander le remboursement total du montant que vous aviez payé ou bien reporter la totalité de votre montant à la retraite de l'année prochaine. Vous pourrez contacter les sœurs Getty ou France pour plus de détails concernant votre remboursement. Nous vous demandons de ne pas le faire immédiatement car l'argent n'a pas encore été envoyé de Toronto. Mais nous vous aviserons en temps et lieu lorsqu'il sera possible de les contacter à ce sujet. En attendant, l'inscription peut se faire auprès de Sœur Getty ou Sœur France, sinon sur la page Facebook de la retraite. Merci de votre attention. Nous vous présentons maintenant les annonces régulières. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888-299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout temps, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube,
par GoToMeeting ou par téléphone pour vous connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, de 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche. Suivi, à 10h, du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact, en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Donne un coup bon offrande pour la bénédiction. Non pas à nous, mais à ton nom de gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Sur ce, nous recevons la paix, la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du grand Saint-Esprit Saint reste dans nos cœurs, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Allez avec paix, bon Dieu, peuple de Dieu, avec cette assurance que Jésus-Christ peut nous sauver, que Jésus-Christ sauve encore. Il est là. Il est là. Dans ces temps difficiles, il est là. Son nom est assez puissant pour nous sauver. Continuons à l'implorer, à chercher sa face. Et je me laisserai trouver par quiconque me cherche, s'il me cherche de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse.